Bonjour à tous, aujourd'hui correction du numéro 14 du concours Access 2022. On se prépare bien sûr pour le 2023. Il faut avoir fait les questions 11, 12 et 13 pour bien comprendre tout ce qui se passe, même si c'est pas très difficile, mais en temps limité, il y a beaucoup de choses. Donc il faut être très concentré. Donc ici, on est sur l'aire d'un terrain. Terrain ici P1, on avait calculé une formule, hein, A moins pi sur 8x carré. Ici, dans cette question, on vous dira que A égale 1,4 et x égale 100. Donc ça me permettra de vous dire combien il y a de mètres carrés. On le fera dès le début, hein, avec une valeur rapprochée de pi sur 4 qui est 0,8. Alors, quel est le thème? Eh bien, on a décidé de fabriquer de l'huile. Donc c'est en litres, hein, et on vous dit que Y, c'est la quantité en litres par mètre carré. Donc pour ça qu'il va falloir que je sache combien il y a de mètres carrés sur ce terrain. Coût de production est donné en fonction de Y, bien sûr, c'est une fonction du second degré. Si on vous dit que le prix de vente c'est P euros, ça dépendra bien sûr tout ça de P. Et donc, première question, le prix total de vente est inférieur à 8000 Y, vrai ou faux? Si on prend bien sûr P égale 0,85. Première chose, l'air. On en a besoin, donc on vous a dit A égale 1,4, donc ça fait 1,4 moins pi sur 8, mais pi sur 8 on vous a dit 0. Donc 0,8 c'est pi sur 4, donc pi sur 8 c'est la moitié, c'est 0,4 fois x carré qui est donc 100 au carré. On obtient 1 fois 100 au carré. 100 au carré, c'est donc 10 000. On a 10 000 mètres carrés. Alors on a donc 10 000 mètres carrés. Il y a Y litres d'huile par mètre carré. Donc le nombre de litres, c'est donc 10 000 fois Y fois, si on veut le prix total, on multiplie par 0,85 parce que c'est 85 centimes par litre. Voilà. Donc la multiplication est facile à faire, ça fait 8500 Y. Et 8500 Y, Y étant positif, hein, c'est plus grand que 8000 Y, bien sûr. Donc l'affirmation ici, elle est donc fausse. Donc première affirmation, je vais rayer ici, c'est faux. Affirmation B. Si P égale 3,5, le bénéfice par mètre carré est nul pour Y égale 3 et Y égale 6. Alors, comment on fait? Il faut calculer le bénéfice. Le bénéfice, c'est la différence entre le prix de vente et le coût de production. Donc, je vais d'abord calculer le prix de vente. Donc, on a 10 000 mètres carrés fois le nombre de litres par mètre carré fois le prix du litre, ce qui me donne 35 000 Y. Le bénéfice, donc, pardon, le coût, donc CY. Donc, on me le donne, c'est 0,25 Y2 plus... Alors, c'est le coût de production par mètre carré. Donc, ici, soit je fais tout par mètre carré, soit je fais tout sur les 10 000. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le prix de vente par mètre carré. Donc, ça, c'est le prix de vente total. Donc, on va se mettre donc prix de vente par mètre carré. Donc, j'ai 10 000 mètres carrés. Oui, ça fait 3,5 Y. Ensuite, le coût par mètre carré, c'est donc CY. Annoncé à 0,25 Y2 plus Y plus 5,25. Donc, le bénéfice par mètre carré, c'est donc la différence des deux. 3,5 Y moins Y moins 0,25 Y2. Alors, on met les parenthèses, il faut faire bien attention. Ensuite, on les enlève en distribuant le moins. J'ai donc moins 0,25 Y2, moins Y plus 3,5, donc plus 2,5 Y, plus 3, moins 5,25. Voilà. Et là, ici, je cherche quand est-ce que ça fait 0. Donc, on a devant nous une équation du second degré. Alors, on peut factoriser par moins 0,25. Ça va vous aider. Ça fera donc Y2. Alors ici, moins 2,5 divisé par 0,25, ça fait 10. Voilà. Et ensuite, on aura plus 5,25 sur 0,25. 525, c'est 21 fois 25, donc ici, plus 21. Voilà, ça c'est très bien. Alors, si on veut aller vite, qu'on ne doit pas vraiment rédiger, ici, hein, si on a deux racines, donc ça veut dire qu'on peut factoriser comme ceci. Et quand on développe, eh bien, il se trouve que ici, 10, l'opposé de ce qu'il y a devant y, c'est la somme des deux racines. 10 y1 plus y2. Donc ici, la somme des deux racines, c'est 10. Donc, oui, on vous propose ici 6 et 3, c'est impossible. La somme des deux doit faire 10. Donc on pourrait faire comme ça. Alors après, la plupart du temps, quand on est un élève, on résout cette équation.
Alors, j'aurais pu aussi, avant de résoudre, vous dire que 21 doit être le produit des deux racines, s'il y en a deux. Donc, 3 fois 6 ne fait pas 21. Donc, on peut intuitivement se dire que c'est peut-être 3 et 7. Alors, on a effectivement le produit fait 21, la différence fait 10, donc c'est parfait. Donc, quand je vais calculer delta, vous allez voir, on va tomber sur 3 et 7, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vraiment pour vous pratique de mettre le 0,25 en facteur, parce qu'on n'a pas de calculatrice, et donc c'est plus pratique. Delta b carré, ça fait 100, ça fait 10 au carré, donc ça fait 100. Moins 4a, vous voyez, ici a est égal à 1, b égale moins 10, et c est égal à 21. Donc 4 fois 1 fois 21, ce qui fait 16. Donc on a deux racines. La première y à moins b, donc 10 moins racine de 16, 10 moins 4 sur 1, fois 2, donc sur 2, ça fait 3. Y2 égale 10 plus 4 sur 2 égale 7. Vous voyez qu'on retrouve tout ce que j'avais annoncé, 3 et 7. Donc l'affirmation B, elle est fausse. Le bénéfice par mètre carré nul pour Y égale 3 et 7. C, toujours pour P égale 3,5, le bénéfice par mètre carré atteint son maximum. Donc là, on va réutiliser la même formule. Le bénéfice, voilà, moins 0,25, Y2 moins 10, Y plus 21. Nous, on sait, là, si on trace ceci, c'est une parabole inversée, avec ici 3 et ici 7. Donc le maximum est atteint au milieu, entre 3 et 7, qui est effectivement 5. Donc tout de suite, cette affirmation, elle est tout à fait vraie. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas des propriétés des paraboles, vous pouvez aussi dériver ce bénéfice par mètre carré. Donc je vais mettre prime. Vous voyez, ça va donner quoi? Donc moins 0,25 fois 2y moins 10. Et effectivement, ça s'annule pour y égale 5. Donc si on fait un tableau, on a 5. On a donc ici un 0 plus moins. Donc on a bien croissant, décroissant. Et le sommet étant x égale 5 BNF par mètre carré. Donc, bonne réponse. L'affirmation C. Dernière question, un petit peu plus facile parce qu'on a déjà tout calculé. Donc, P est toujours égal à 3,5. Donc, le bénéfice... Nous, on a le bénéfice par mètre carré. Si je veux le bénéfice total, je multiplie donc le bénéfice précédent. Je vais garder sa forme factorisée par le nombre de mètres carrés. Donc, fois toujours 10 000. D'accord ? Et y égale 4. Donc je remplace y par 4 et je calcule. Ça fait moins 0,25 fois, alors 4 au carré, 16 moins 40 plus 21 fois 10 000. Donc on a 16 et 21, ça fait 37, d'accord? Ça fait donc moins 3. Fois 0,25, ça fait 0,75 fois 10 000, ce qui me fait ici 7 500 €. Ce n'est pas 5 000, donc encore une fois, ici, la D est fausse. Donc je mets un F et je l'arrête. Donc faux, faux, vrai, faux. Pour ceux qui s'entraînent pour ce concours, on fera bien sûr l'exercice, enfin la question 15, c'est la dernière, exercice 15, avec ici des fonctions numériques à deux variables. On présente ce que c'est en début de question. Alors, rien de bien compliqué. Et donc il y a plein d'informations. Vous avez 4 questions, donc c'est vraiment un exercice de synthèse. Voilà, à très bientôt.